إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le maître des circonstances, le lieu pour tout ce qui nous accorde comme bien, comme grâce, et on lui demande de déverser ses grâces et bénédictions sur le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer, celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Alors, chers frères, chères sœurs, nous sommes toujours dans le cadre de notre mise en garde contre Hassan et Hussein. Et on est toujours dans l'introduction, parce que comme je vous ai dit avant d'entrer dans le vif du sujet, il faudrait d'abord qu'on rappelle certains points en rapport avec la mise en garde. Et on a déjà vu que la mise en garde ne fait pas partie ou ne rentre pas dans la médisance qui est interdite. Et on a apporté les paroles des savants sur cela. Et on a également rappelé que la mise en garde fait partie de notre religion. Alors toujours pour continuer dans ce sens, je vais vous lire ici une parole de Ibn al-Qayyim, rahimahullah, dans son livre Ar-Ruh, à la page 240. Il dit ceci: والفرق بين النصيحة والغيبة أن النصيحة يكون القصد فيها التحذير المسلم المبتدع أو فتان أو خاش أو مفسد فتذكر ما فيه إذا استشارك في صحبته ومعاملته وتعلق به كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس وقد استشارته في النكاح معاوية بجهم فقال أما معاوية فسعلوك وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه وقال بعض أصحابه لمن سافر معه إذا هبطت بلاد قومه فاحذروه. Alors, Ibn Qayyim dit ceci, que la différence qu'il y a entre le conseil et la médisance, donc la médisance qui est interdite, c'est que le conseil, le but qui est voulu dans le conseil, c'est de mettre en garde le musulman contre l'innovateur. Il dit quoi? Mettre en garde le musulman contre l'innovateur. Ou un fatan, quelqu'un qui fait des fitnas, qui cause des fitnas. Ou un tricheur. Ou quelqu'un qui fait le désordre. Il dit, tu cites, n'est-ce pas, ce que la personne là a, à celui-là par exemple qui va venir te poser la question, Jade, parce qu'il veut sa compagnie, ou il veut avoir des relations avec cette personne ou être avec elle, Jade. Il dit comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith de Fatima bint Qais, lorsqu'elle lui a posé la question concernant le mariage, que Muawiyah et Abu Jahm ont fait quoi? C'est-à-dire ils se sont rapprochés d'elle par rapport à quoi? Par rapport au... C'est-à-dire ils ont fait en fait, ils lui ont demandé en mariage, Jade. Et le prophète a dit quant à Muawiyah, c'est quelqu'un de pauvre. Contre Abu Jahm, il ne baisse pas le bois de son épaule. Et Ibn Qayyim continue en disant, certains compagnons ont dit, lorsqu'ils voyageaient, n'est-ce pas, c'est-à-dire avec ceux avec qui ils voyageaient, si vous arrivez, ou bien si tu arrives au pays de tel, ou bien si tu arrives au pays de son peuple, prenez garde. Méfiez-vous de lui. Ce hadith-là, c'est-à-dire cette partie qui dit que certains compagnons disaient à des gens avec qui ils voyageaient que si vous arrivez au village de telle personne ou au village de son peuple, prenez garde ou méfiez-vous de lui. Ça, c'est un hadith qui est daif. C'est un hadith qui est daif, ou un athar qui est daif, parce que c'est rapporté, n'est-ce pas, c'est rapporté par Abi Daoud et Ahmed, et ça a été rendu fait par le Cheikh Al-Albani, n'est-ce pas, rahimahullah, dans le silsila da'ifa. Le hadith numéro 1205. Il continue ceci. Ibn Qayyim continue dit ceci. فإذا وقعت الغيبة على وجه النصيحة لله ورسوله وعباده المسلمين فهي قربة إلى الله من جملة حسنات. Il dit si la médisance ici, c'est en guise de conseil, pour Allah, son messager, les serviteurs, ces serviteurs musulmans, les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ceci, c'est une manière de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça fait partie des bonnes actions. Et si la personne fait la médisance, en guise de blâme, contre son frère, il dit
وَالتَّمْزِيقِ عِرْضِهِ وَتَفَكُّهُ بِلَحْمِهِ وَغَضْ مِنْهُ لِيَضَعْ مَنْزِلَتَهُ مِنْ قُلُوبِ النَّاسِ فَهِيَ الدَّاء وَلِيَعْزُ بِاللَّهِ. Qu'Allah nous en préserve. Il dit, mais si la personne fait ça en guise de blâme, ou bien afin de bafouer l'honneur de son frère, ou bien afin de baisser le rang de la personne dans les cœurs des gens, il dit, ceci est une maladie. Qu'Allah nous en préserve. C'est une maladie. Il dit, فَهِيَ الدَّاءُ الْعُضَالِ وَالنَّارُ الْحَسَنَةَ الَّتِي تَأْكُلُهَا كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحِطَبِ. Il dit, ceci est une maladie et c'est le feu des bonnes actions. Ça brûle les bonnes actions comme le feu brûle le bois. Qu'Allah nous en préserve. Donc c'est plus que clair ici que la mise en garde ne rentre pas dans quoi? Dans la médisance qui est interdite. Et que si le but ici c'est de mettre en garde contre les innovateurs, contre les gens qui font du désordre ou qui égarent les autres, ici là c'est quelque chose qui est demandé. C'est même comme Ibn Qayyim a dit ici, c'est une manière de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme on va voir, c'est une adoration. Donc il faut savoir aussi, et ça c'est important, que parler sur les gens, c'est pas un jeu, c'est une responsabilité le jour du jugement dernier. Si tu mets en garde contre quelqu'un, ou tu fais sortir quelqu'un de la sunna, il faut déjà préparer tes arguments pour le jour dernier. Parce que tu seras interrogé. Pourquoi tu as mis en garde contre tel? Pourquoi tu as fait sortir tel de la sunna? Donc il faut déjà préparer tes arguments. J'ai mis en garde contre tel ou contre celui-là parce qu'il a contredit le Coran et la sunna, la compréhension des pieux prédécesseurs sur tel ou tel point. Et savoir aussi, il faut savoir aussi que faire des mises en garde est une adoration. Et donc il faut être sincère dans ça. Tu fais ça pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tu fais ça aussi, c'est-à-dire afin, le but ici qui est voulu, le but dans la mise en garde, c'est quoi? C'est de donner des conseils à tes frères musulmans. Surtout ceux qui sont ignorants. Pour qu'ils ne soient pas trompés par un tel ou un tel égareur. Quand on dit c'est une adoration, pourquoi on dit ça? Car l'adoration, c'est quoi? Ismun jami' li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal af'al batina wa zahira. L'adoration, c'est quoi l'adoration? L'adoration, comme a dit le Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, c'est un nom pluriel qui englobe tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée, apparent ou caché. Tout ce qu'Allah aime et agrée rentre dans l'adoration. Donc, quand tu aides un pauvre, un nécessiteux, ça rentre dans l'adoration. Car Allah aime ça. Quand tu héberges un frère qui a des problèmes, etc., tu l'aides, car il est dans le besoin, tu es dans l'adoration, c'est une adoration. Tu donnes à manger à quelqu'un qui souffre, qui a vraiment des problèmes, tu es dans l'adoration. Donc l'adoration n'est pas restreinte à la prière, la zakat, le jeûne, non. L'amour que tu as envers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une adoration. L'amour que tu as envers le prophète, c'est une adoration. Donc, l'adoration, ça englobe tout ce qu'Allah aime et agrée, apparent ou caché. Tout ce qu'Allah aime, apparent ou caché, c'est une adoration. C'est pourquoi les gens ne comprennent pas quand on leur dit la mise en garde, c'est une adoration. Une fois, j'ai dit à quelqu'un, la mise en garde, c'est une adoration. Mais dit, comment ça, c'est une adoration? Il y a un hadith où le prophète a dit que la mise en garde est une adoration. J'ai dit, non, tu n'as pas compris. Pourquoi? Parce que pour savoir que c'est une adoration, il faut déjà savoir c'est quoi une adoration en islam. Qu'est-ce qu'on entend par adoration en islam? Et ensuite savoir la mise en garde. C'est quoi la mise en garde? Parce que si tu ne connais pas tout ça, comment tu vas... C'est normal que tu t'étonnes quand on te dit la mise en garde est une adoration. Donc ici, lorsque tu connais déjà c'est quoi l'adoration, et tu sais que la mise en garde, c'est quoi? C'est le conseil. Tu es en train de donner un conseil à tes frères. Et le conseil est demandé dans notre religion. Vous connaissez tous les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam concernant le conseil. Il y a plein de hadiths qui sont venus concernant le conseil. Donc Allah nous demande de conseiller la communauté, de conseiller le musulman. C'est demandé. Donc c'est aimé par Allah ou c'est pas aimé par Allah? Lorsque tu viens voir ton frère, tu dis attention, n'écoute pas tel. Car il a trop d'ambiguïté, il égare les gens. Il a vraiment des choses, c'est-à-dire que il apporte des choses pour égarer les gens, etc. Ou bien il a des ambiguïtés qu'il amène qui égarent les gens. Attention, je t'avertis, n'écoute pas cette personne. Tu donnes un conseil ou bien tu ne donnes pas un conseil? Tu es en train de donner un conseil à la personne.
Donc si tu donnes un conseil à la personne, afin que cette personne ne s'égare pas, c'est aimer auprès d'Allah ou c'est pas aimer auprès d'Allah? C'est aimer auprès d'Allah, il n'y a pas de doute. Et le conseil, ou pardon, le fait d'ordonner, le fait de faire des mises en garde, ça rentre dans le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Jade, quand tu dis à ton frère, je te conseille de ne pas écouter tel, il peut t'égarer, il trompe les gens, il peut te tromper, car il met des ambiguïtés aux gens. Jade, et en réalité, il égare les gens, il met des ambiguïtés aux gens, fi'ran wa haqqan. Tu le dis sincèrement, sans passion, ni mensonge, ni jalousie, avec preuve. Tu souhaites vraiment le bien de ton frère. Ceci est aimé auprès d'Allah ou pas? Il n'y a aucun doute que c'est aimé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète nous a demandé de prendre garde et de mettre en garde contre les gens qui suivent les ambiguïtés. C'est pourquoi c'est venu dans le hadith d'Aïcha dans le Sahih Muslim. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. Hadith dans Sahih Muslim et bien d'autres. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, si vous voyez ceux qui suivent, il a lu le verset dans la sourate Al-Imran, où Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Que ceux-là qui ont, n'est-ce pas, un penchant vers l'égarement, suivent les versets équivoques. Lorsque le prophète a lu ce verset dans la sourate Al-Imran, le début, juste la première page, il a dit quoi? Il a dit, si vous voyez des gens qui suivent les choses équivoques, sachez que ce sont eux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a cités dans le verset. Et le prophète a dit quoi? Méfiez-vous d'eux, prenez garde d'eux. Méfiez-vous d'eux, donc prenez garde contre ces gens-là. Donc ici, le prophète Mohammed nous demande, déjà même avant ça, quand le prophète dit ici, fahzaruhum, le prophète a dit fahzaruhum, prenez garde d'eux, bien méfiez-vous d'eux. Ça, c'est un rad. Ce hadith-là fait une réfutation à ceux-là qui disent on refute l'innovation, pas l'innovateur. Ça, c'est batil. Cette parole-là, elle est batil bil marra. C'est une parole qui est fausse à rejeter avec la toute dernière énergie. Quelqu'un me disait ça une fois. Il m'a dit non, il faut refuter l'innovation, mais pas l'innovateur. Le prophète ici, est-ce qu'il a dit prenez garde de ces ambiguïtés? Non, il a dit fahzaruhum hum. Iza ra'aytumul lezina. Donc, ceux-là qui font ça, le prophète a dit quoi? Méfiez-vous d'eux. Donc, on ne doit pas seulement mettre en garde contre l'innovation, mais on doit aussi mettre en garde contre l'innovateur. Ou contre celui-là qui appelle à cette innovation. Jade. Et ici, le prophète Mohammed quand il nous demande de nous méfier ou de prendre garde contre ces gens-là, ça veut dire quoi? Ça implique également qu'on doit faire des mises en garde. Ça implique qu'on doit faire des mises en garde. Pourquoi? Parce qu'ici, il ne suffit plus ici, c'est-à-dire il ne te suffit pas de prendre garde, toi, et t'en foutre de tes frères. Jade, il ne suffit pas toi de prendre garde et t'en foutre de tes frères. Non. C'est pas ce que l'islam nous demande. C'est pas ce que l'islam nous demande. Au contraire, l'islam dit, le prophète Mohammed dit quoi dans le Sahih? Il dit, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. L'un d'entre vous ne sera pas croyant jusqu'à ce qu'il va aimer pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Donc ça veut dire que tu ne dois pas seulement prendre garde toi, mais tu dois également mettre en garde, c'est-à-dire avertir tes frères. Car si tu aimes la guider pour toi, tu dois aimer ça aussi pour tes frères. Quant à ceux qui disent que non, mais Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhallazina amanu alaykum anfusakum la yadurrukum man dalla idha ihtadaytum. Oh, vous qui avez cru, vous êtes responsable de vous-même. Celui qui s'égare ne vous nuira en rien. Il vient et te dit non, donc moi, je suis responsable de moi-même, je ne suis pas responsable des gens, donc s'il s'égare, ça ne me regarde pas. Qui t'a précédé dans ça? Dans ce femme-là? Qui t'a précédé? Ce verset-là est descendu. Ce verset est descendu sur qui? C'est pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète a-t-il compris ce verset-là comme toi tu as compris? Les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils n'ont pas compris ce verset-là. Donc c'est toi qui as bien compris ce verset. Subhanallah. C'est comme quelqu'un m'avait dit une fois, il dit mais pourquoi vous allez même voir cette personne-là? Vous n'avez pas compris le hadith du prophète? Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Donc vous vous fatiguez. Subhanallah.
Qui t'a précédé dans le femme? Ce hadith-là, qui a rapporté? C'est les compagnons du prophète Mohammed. Ils n'ont pas compris ça avant toi. C'est pas le prophète Mohammed qui a dit ça. Il a compris ça comme toi. Pourquoi le prophète a mis en garde contre les Khawarij? Pourquoi le prophète a fait da'wah? Pourquoi le prophète a appelé au tawhid? Pourquoi il n'a pas dit non, bon, celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider, celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer? Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Ya ayyuhallazina amanu alaykum anfusakum la yadurrukum man dalla idha ihtadaytum. Oh, vous qui avez cru, vous êtes responsables de vous-même, ceux qui s'égarent ne vous n'auront rien. Donc moi je crois en Allah, je connais mon Seigneur, ça me suffit, le reste ça ne me regarde pas. Pourquoi le prophète n'a pas agi ainsi? Le prophète Mohammed n'a-t-il pas appelé au tawhid? N'a-t-il pas mis en garde contre le shirk? N'a-t-il pas mis en garde contre les bid'ah? Le prophète Mohammed n'a-t-il pas mis en garde contre les Khawarij? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton femme, il est batil. Batil bil marra. Et c'est pourquoi vous voyez que il ne suffit pas d'avoir un dalil. Il faut également la compréhension de ce dalil. C'est-à-dire, la preuve ne suffit pas. Il faut également la compréhension de cette preuve. C'est pourquoi moi, parfois, quand je discute, quand je débat avec certaines personnes, parfois il m'apporte, il dit non, mais voilà le verset, mais voilà le hadith. Mais non, ça ne suffit pas. Il ne suffit pas de citer un verset ou un hadith. Le femme, wajh al-istidlal. Quel est le wajh al-istidlal de ce hadith? Ou quel est le wajh al-istidlal de ce verset? C'est-à-dire, l'aspect argumentatif, c'est quoi? C'est-à-dire, tu as apporté un verset, oui, mais qu'est-ce que tu veux dire par ce verset? Il faut que tu expliques. Donc, le dalil est une chose, la compréhension de ce dalil ou l'aspect argumentatif de ce dalil, c'en est une autre. Donc, tabi'u li hadha. Donc ça c'est complètement batil. Nous disons oui, Allah subhanahu wa ta'ala a dit Ya ayyuhallazina amanu alaykum anfusakum la yadurrukum man dalla idha ihtadaytum. Oh vous qui avez cru, vous êtes responsable de vous-même, celui qui s'égare ne vous nuira rien. En disant oui, celui qui s'égare ne vous nuira rien. Mais comment on doit comprendre ce verset? Ton femme il est batil. Nous disons ceci, si quelqu'un fait maintenant le zina, est-ce qu'on va me donner son péché? Non. Ici, là, il ne te nuira en rien après avoir fait ce qui est obligatoire sur toi. C'est-à-dire, tu n'as même pas fait ce qui est obligatoire, tu dis non, je suis responsable de moi-même, mais celui qui s'égare ne me nuira en rien. C'est-à-dire, tu vois quelqu'un qui s'égare, qui égare les gens, tu ne dis rien, tu t'assois, tu dis non, je suis responsable de moi-même. C'est faux. Tu as d'abord fait ce qui est obligatoire sur toi. Tu as ordonné le bien. Tu as interdit le mal. La personne ne veut pas comprendre. La personne insiste. On dit oui. Maintenant là, il n'est pas. C'est-à-dire, ici, tu es responsable de toi-même. Il s'égare, il ne te nuira en rien. Car tu as déjà fait ce que l'islam t'a demandé de faire. Mais tu n'as pas fait ce qui est obligatoire sur toi. Et tu dis non, ça ne me regarde pas ce qui est. C'est pourquoi Abu Bakr Siddiq, le Moustan Imam Ahmed, par rapport à ce verset-là, il y a des gens qui ont mal compris ce verset. Et où est-ce qu'on met le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par Tirmidhi ibn Majah, authentifié par Cheikh Al-Albani et bien d'autres, où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, hadith de Huzaifa radiyallahu anhu, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, Wallazi nafsi biyadih, la ta'murunna bil ma'ruf, wa la tanhawunna 'anil munkar, aw la yushikanna Allahu an yab'atha 'alaykum 'iqaban min 'indih, thumma la tad'unnahu wa la yastajibu lakum. Le prophète Mohammed dit, vous allez ordonner le bien, vous allez interdire le mal, ou Allah subhanahu wa ta'ala fera descendre sur vous un châtiment. Dans une version même, ça va englober tout le monde. Et vous allez invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, il ne va pas vous répondre. C'est pourquoi les savants disent, parmi les causes qui font en sorte qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'exauce pas les invocations des gens, c'est le fait de se taire devant le munkar, le fait de ne pas réprimander le mal. Quand il y a le mal dans une société, le mal dans une ville, le mal dans un endroit, les gens se taisent, les gens ne parlent pas, les gens ne font pas des réprimandes, Allah fera descendre un châtiment, ça va englober tout le monde. Les gens vont invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ne va pas répondre. C'est parmi les asbab. Donc, intabihu li hadha. Donc, tous ces hadiths qui nous parlent d'ordonner le bien, interdire le mal, les versets qui parlent d'ordonner le bien, interdire le mal, tu mets tout ça où? Donc, intabihu li hadha. Donc ça, c'est une mauvaise compréhension. Okay? Donc, ici, il ne suffit pas de dire quoi? Il ne suffit pas de dire que tu as cru et puis tu t'en fous des autres. Non. Donc, tu dois prendre garde et tu dois également mettre tes frères en garde. C'est-à-dire mettre tes frères en garde contre les égareurs, les gens qui sont égarés. Car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit dans le Sahih, La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Que l'un d'entre vous ne sera pas croyant jusqu'à ce qu'il aime pour son frère, ce qu'il aime pour lui-même. Si tu aimes pour toi-même la guider, tu dois aimer ça pour ton frère.
si tu prends garde, tu te méfies des innovateurs, tu dois également aimer cela pour ton frère. Donc tu ne dois pas faire cela et laisser quoi? Et laisser tes frères. Donc ça c'est important de comprendre ça. Donc le prophète nous demande de prendre garde. Ça implique qu'on mette aussi en garde nos frères contre les gens qui suivent les versets équivoques. Et ici, ça c'est les signes des gens des bid'a. Les signes, c'est pourquoi le prophète a dit, si vous voyez ces gens-là qui suivent ce qui est équivoque, ce sont eux qu'Allah a parlé dans le Coran. Vous allez voir que les gens des bid'a, ils suivent toujours les choses qui sont équivoques, ce qui n'est pas clair, ce qui est un peu ambigu. Même dans les paroles des savants. Parfois, ils vont aller prendre des paroles des savants qui ne sont pas claires et ils vont laisser ce qui est clair. C'est-à-dire, c'est ça. C'est-à-dire, quand vous voyez quelqu'un comme ça, c'est que c'est parmi les signes. C'est-à-dire, au lieu de prendre ce qui est clair, non, lui veut aller chercher ce qui... Vous allez voir, par exemple, aujourd'hui, on parle... Ça, c'est parmi les croyances des gens de la sunna. Qu'on doit patienter devant le chef qui est injuste. On doit faire quoi? On doit écouter. On ne doit pas désobéir au chef qui est injuste. Sauf s'il nous demande de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, on n'obéit pas. Près de 100 hadiths, les frères, près de 100 hadiths sont venus concernant le fait de patienter devant un chef, un gouverneur injuste. Un gouverneur injuste. Tant qu'il fait quoi? Tant qu'il ne fait pas du kufr akbar, ou bien qu'il n'abandonne pas la prière. Et même là encore, il y a des conditions, il y a des dawabit. Près de 100 hadiths. Vous allez voir quelqu'un, il laisse tous ces hadiths-là, que ce soit des hadiths qui sont venus dans le Bukhari, dans Muslim, Abi Daoud et bien d'autres, Muslim, Imam Ahmed, plein. Quelqu'un il va laisser ces hadiths-là pour aller prendre un hadith. Il va te dire non, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith que parmi les meilleurs djihad, le fait de dire la vérité chez un chef injuste ou pervers. C'est quoi? Afdal jihad, kalimatul haqq, inda sultan ja'ir. C'est parmi les meilleurs djihad, ou le meilleur djihad, c'est quoi? Ou le meilleur djihad, c'est le fait de dire la vérité auprès d'un chef pervers. Ou chez un chef pervers. Donc il va te prendre ça comme hadith. Il dit voilà, le prophète a dit, ça fait partie du djihad même. Afdal jihad même. De dire la vérité devant un chef pervers. Donc ici, ça nous montre qu'on a le droit ici, on monte sur les manabir, même dans les rues, on met en garde contre le chef, on dit la vérité, on dit le haqq concernant ce chef-là. Qu'il fait le zulm, il fait l'injustice, etc., etc. Et il laisse tous les hadiths là, qui sont près de 100 hadiths sur cette masse-là, il laisse tout ça. Les paroles des savants, les aqwal des aïma, tout ça, il laisse ça, il va se cramponner sur ce hadith-là, qui n'est pas très clair. Subhanallah. Subhanallah. Et tu vas venir avec tous ces hadiths-là, il ne t'écoute pas, il n'est pas avec toi. Lui, c'est le hadith-là, seulement il doit s'accrocher sur ça. Ça, c'est parmi les signes de quoi? Des gens de l'innovation. Les gens des passions. Et ce hadith-là ne vous aide même pas. Le prophète a dit, Inda sultan ja'ir. Auprès du chef. Auprès. On t'a pas dit d'aller faire ça dans les rues, on t'a pas dit d'aller faire ça dans les manabir et tout ça. Non. On a dit auprès, Inda sultan. Donc ça veut dire que ça doit être devant c'est-à-dire tu fais ça au chef. Donc le prophète Mohammed ça nous a expliqué, celui qui veut donner conseil. Man arada an yansah li sultan falyakhuz bi yadihi. Dans le sunan d'Ibn Abi Asim, fait par le Cheikh Al-Albani et bien d'autres. Celui qui veut donner conseil à un chef, qu'il le prenne par sa main. Wala yubni lahu alaniyatan. Qu'il ne le fasse pas en public. S'il accepte, sinon, il aura fait ce qui est obligatoire sur lui. Donc ce hadith nous montre ici que si tu veux donner conseil au chef, ça doit être quoi? Auprès du chef. Donc le hadith dit Inda, donc ça doit être auprès du chef. Ça ne doit pas être en public, comme on voit beaucoup. Ça doit être dans des journaux, c'est la télévision, c'est dans les manabir, sur les manabir, dans les rues, etc. Non! Fahmun khati. Ça c'est une mauvaise compréhension du hadith. On a dit Inda. Donc ça ne vous aide même le hadith ne vous aide pas. Les gens des bid'a, c'est ça. Ils vont aller prendre des paroles. Parfois, tu vois, il va prendre sur des massas, il prend des paroles de certains savants dont on peut comprendre, c'est-à-dire c'est pas très clair. Toi, tu vas aller chercher des paroles du savant qui sont claires. Lui, il va laisser ça, il va se cramponner. Il ne veut pas, lui, c'est ça, il veut se cramponner seulement si c'est qui est un peu ambigu. Comme j'ai eu un débat récemment avec des frères, et vraiment c'est triste. De jour en jour, on entend des choses terribles. Une secte qui vient à peine de sortir
Ils disent quoi? Subhanallah, qu'Allah nous guide et qu'Allah vraiment nous préserve. Ils disent que toute bid'a c'est du kufr akbar. Toute bid'a c'est du kufr akbar. Et j'ai discuté avec un. Le prophète n'a pas fait la différence entre, il n'a pas dit bid'a mukaffira ou bid'a mufassiqa. Pourquoi vous faites cette différence? Le prophète a dit toute bid'a est un égarement. Donc toute bid'a c'est du kufr. J'ai dit mais mon frère, déjà le prophète a dit toute bid'a est un égarement. Et égarement ne veut pas forcément dire que c'est du kufr. C'est pas tout ce qui est égarement qui est du kufr, mais tout kufr est égarement. C'est-à-dire toute mécréance est de l'égarement. Mais c'est pas tout égarement qui est de la mécréance akbar. Il dit, mais non, vous n'avez pas divisé ça. Le prophète n'a pas divisé ça. Je dis, mais subhanallah. Ça, c'est juste pour donner aux gens une compréhension. Pour que les gens comprennent qu'il y a des bid'a qui font sortir de l'islam et des bid'a qui ne font pas sortir de l'islam. Mais on est tous d'accord que toute bid'a est un égarement. Toute bid'a, il n'y a pas de bonnes bid'a. Et il m'a dit, non, mais le Cheikh Oussemin, il y a un autre, ça c'est un autre. Le Cheikh Oussemin, il a une vidéo où il ne fait pas quoi? Il ne divise pas la bid'a comme ça. Je dis, subhanallah. J'ai fait quoi? J'ai apporté à ce frère-là plein de paroles du Cheikh Ibn Oussemin. Vidéo du Cheikh Ibn Oussemin. Des paroles dans ses koutoub. Où il dit clairement que la bid'a se divise en deux. La bid'a qui est mufassiqa, donc il ne fait pas sortir l'islam, et la bid'a qui est mukaffira. Clair, c'est-à-dire qui ne comporte aucune ambiguïté, donc on ne peut même pas, c'est-à-dire on ne peut pas comprendre autre chose. Malgré ça, il insiste quand même à dire non, mais on doit prendre, il a une vidéo, il n'a pas de détail, on doit prendre là où il n'a pas de détail. Subhanallah, comment on doit prendre là où il n'a pas de détail? Comment on doit prendre là où il n'a pas divisé? Alors que là c'est clair, il te montre clairement ici que la bid'a se divise en deux. Donc ça c'est les signes des gens de l'innovation, c'est-à-dire il va laisser ce qui est clair pour prendre ce qui est ambigu. Ce qui n'est pas clair. La chose est là, claire devant toi, claire. Il laisse ça pour aller prendre ce qui est quoi? Ce qui n'est pas clair. Et les gens, c'est ça. Et c'est comme ça que j'ai discuté avec un autre sur la mas'ala du tahkim qawanin et tout ça, le fait de juger par une loi autre que la loi d'Allah. Il dit non, Cheikh Fawzan a dit ceci, il fait même le takfir de tous les gouverneurs et tout ça, actuellement et tout ça. Je dis ça, c'est n'importe quoi. Et il va te prendre des paroles qui ne sont pas claires, d'autres on peut comprendre. J'ai dit, Jay, j'ai apporté à ce frère-là une parole du Cheikh Al-Fawzan. Claire sur la mas'ala. Justement, c'était même sur cette question-là. On dit non, il y a des gens qui ont dit que vous avez fait le takfir de tous les hukam. Le Cheikh répond clairement qu'il n'a pas fait cela, que c'est du mensonge, et que les gens prennent de ces paroles ce qu'ils veulent, etc. Bien détaillé, clair. Quand j'apporte ça à ce frère-là, vous savez ce qu'il me dit? Subhanallah. Il me dit, ah, tu as cru que le Cheikh Al-Fawzan c'était le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Regardez. Là maintenant, il dit, tu as cru que le Cheikh Al-Fawzan c'était le prophète. Donc quand il s'est argumenté de la parole du Cheikh Al-Fawzan, il n'a pas dit ici, le Cheikh Al-Fawzan c'est pas le prophète. Mais lorsqu'on lui apporte maintenant une parole du Cheikh Al-Fawzan claire qui vient contredire ce qu'il dit, là maintenant il rejette, il dit non, le Cheikh Al-Fawzan c'est pas le prophète. Donc je peux ne pas accepter sa parole. Et Shahaza. C'est là où tu vois que les gens des bid'a, c'est des gens, c'est des trompeurs. Parfois vous voyez des gens, ils ont les mêmes choses en commun, ces gens-là. Al-Kadhib, le mensonge, la ruse. Hein, le fait d'être mutakabbir, l'orgueil. Est toujours en train de prendre ce qui est ambigu et laisser ce qui est clair. Donc le prophète nous a dit dans ce hadith, si vous voyez des gens qui suivent ce qui est équivoque, ce qui est ambigu, sachez que ce sont eux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a parlé dans le Coran. Donc prenez ça déjà comme principe, que les gens de l'innovation, ils sont toujours en train de suivre ce qui est ambigu et ils laissent ce qui est clair. Donc je disais tantôt que tu dois quoi? Tu dois aimer pour ton frère ce que tu aimes pour toi-même. Donc si tu te préserves, tu dois aussi, n'est-ce pas, mettre en garde ton frère pour qu'il se préserve. Jade. Et quand tu fais une mise en garde, j'aimerais aussi dire aux gens, quand tu fais une mise en garde, tu ne dois pas faire une mise en garde parce que tu n'aimes pas voir la tête de quelqu'un. Ou parce que tu n'aimes pas voir son visage. Non, hazadin. Ça c'est la religion, c'est pas un jeu. Il y en a quand on fait des mises en garde, ils disent vous parlez sur les gens. Moi je ne veux pas
avoir des problèmes le jour dernier. Donc je ne parle pas sur les gens, je ne fais pas de mise en garde. Wallahi, tu auras des problèmes yawm al-qiyamah. Tu seras aussi interrogé du fait de n'avoir pas parlé. Si tu ne parles pas, alors que tu connais l'égarement d'un tel, tu connais qu'il égare les gens, tu as la capacité, rien ne t'empêche shara'an, tu ne dis rien, tu te tais, uqsim billahi lazi la ilaha ghayru. Tu auras des problèmes si Allah subhanahu wa ta'ala ne te pardonne pas. Tu auras des problèmes. Donc beaucoup de gens pensent que si tu ne parles pas sur les gens, tu ne fais pas des mises en garde, tu es à l'abri. Ça c'est quoi? C'est une parole qui est nulle, fausse, non avenue, à rejeter avec la toute dernière énergie. Et c'est le jahlun mahb. C'est faux, c'est batil. Tu seras aussi interrogé, mon frère. Pourquoi tu t'es tué devant le faux? Allah n'a-t-il pas dit لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن المنكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. Sourate 5 verset 78. Allah subhanahu wa ta'ala n'a-t-il pas dit, selon la traduction rapprochée, ont été maudits ceux qui ont mécru parmi les enfants d'Israël par la bouche de Daoud et Isa, parce qu'ils désobéissaient et transgressaient. Ils ne s'interdisaient pas les uns aux autres ce qu'ils faisaient de blâmable, comme est mauvais certes ce qu'ils faisaient. Comme est mauvais certes ce qu'ils faisaient. Alors pourquoi ont-ils été maudits ici? N'est-ce pas parce qu'ils se sont tus sur le mal qu'ils faisaient? Ils faisaient le mal et ne s'interdisaient pas, n'est-ce pas? Ils ne s'interdisaient pas le mal. N'est-ce pas à cause de ça qu'ils ont été maudits? C'est même parmi les versets des savants de Usul, les savants, parce que c'est une masse à la où les savants de Usul divergent. Est-ce que le tark c'est un fi'l? C'est-à-dire le fait de délaisser quelque chose, est-ce que c'est un acte ou pas? Il y a un khilaf entre les savants de Usul, les savants de la jurisprudence islamique. Certains savants ont même pris ça comme dalil, comme preuve ce verset-là, pour justifier quoi? Ou pour prouver que le fait de délaisser une chose, c'est un acte. Délaisser une chose, c'est un acte. Ils disent parce que ceux-là, qu'est-ce qu'ils ont fait ici? Ils n'ont pas ordonné le bien, interdit le mal. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit quoi? Il a dit comme un mauvais certes ce qu'il faisait. Ce qu'il faisait. Donc ici, ça veut dire que le fait de délaisser, c'est un acte. Donc intabihu. Donc ils ont été maudits parce que quoi? Ils n'ont pas parlé. Ils n'ont rien fait, ils n'ont pas interdit le mal, ils n'ont pas ordonné le bien. Ils se sont tués, ils sont restés comme ça. Donc ils étaient en train de faire le mal et ils ne s'interdisaient pas aussi le mal. Ils ont été maudits à cause de ça. Donc si tu parles, ça peut te causer préjudice. Si tu parles dans le faux. Si tu te tais aussi, ça peut te causer préjudice si tu te tais dans le faux. Donc, takalam bil haqqi wal ilm. Parle avec science et vérité. Bien évidemment, mettre en garde contre les gens égarés, ou parler sur les gens égarés, les innovateurs, etc., c'est pas une obligation sur tout le monde. S'il y a déjà des frères qui ont parlé sur un égaré, qui égare les gens, avec preuve, et que ça suffit, tous les autres frères ne sont plus obligés de faire des mises en garde, ou bien de parler sur cette personne, sauf si la personne est questionnée. Tu es questionné, quelqu'un vient, il te voit, il te dit, bon, j'ai envie d'aller pour, il y a un frère qui donne un das là-bas, j'ai envie d'aller écouter, etc. Est-ce que tu le connais? Qu'est-ce que tu dis sur lui? Est-ce que tu me conseilles tout ça? Ah, là, tu dois parler. Tu dois pas dire, non, mais il y a quelqu'un qui a déjà fait une mise en garde, moi, je ne peux plus parler. Non, tu dois parler. Aussi, arju an tantabihu. Et ça, beaucoup de gens ne font pas attention à cela. Aussi, ton silence peut faire croire aux gens que cet égaré est sur le chemin droit. Comme dit le Cheikh Rabi', hafizahullah, à ce moment tu dois parler. C'est-à-dire, le fait que tu te taises. Si le fait que tu te taises, les gens peuvent prendre ça comme dalil, n'est-ce pas, pour justifier injustement que l'égaré là est sur le droit chemin, là tu dois parler. Là tu dois parler. Jade. Et ça, on voit ça aujourd'hui. Parfois, vous voyez des gens, certains savants mis en garde sur certaines personnes
Vous voyez des gens qui disent, vous êtes sûr que cette personne est égarée? Mais pourquoi tel ne parle pas? Il y a tel grand savant qui n'a pas parlé sur lui. Il n'a pas fait une mise en garde. Il ne dit rien sur lui. Vous êtes sûr? Parce que s'il était vraiment égaré, il devait parler. Puisqu'il ne dit rien, il ne parle pas. Donc c'est qu'il est sur la vérité. Donc nous, on ne vous écoute pas. Et vous voyez comment les gens s'égarent ici. Donc, si ton silence peut faire, surtout un talib al-ilm qui a une place, n'est-ce pas, auprès des gens, il est écouté, hein? Les gens viennent acquérir la science auprès de lui. Si le fait que tu te taises ou le fait de se taire ici peut faire croire aux gens que l'égaré, égareur là, il est sur le droit chemin, ici il faut que tu parles. Il faut que tu expliques aux gens. Pour que les gens ne soient pas trompés par ton silence. C'est-à-dire que les gens ne pensent pas que comme tu te tais, ça veut dire qu'il est sur le droit chemin. Donc, tant que tu es capable, rien ne t'empêche de parler shar'an. Tu regardes un tel égareur, égarer les gens, tu dis rien, sache que tu auras des comptes à rendre. Sache que tu auras des comptes à rendre. Donc, il faut pas quoi? Il faut pas exagérer en faisant des... C'est là où ça aussi, il faut faire très attention. Il ne faut pas exagérer en faisant des mises en garde dans le désordre sans science. Parce que vous allez voir qu'il y a des gens qui font des mises en garde, ce n'est que des injures. C'est pas ilmi, c'est pas scientifique, il n'y a rien de ilmi dedans. Ce n'est que des injures. Ce sont des madakhila, ce sont des wahhabiyas, ce sont des jamiyas, hein, ce sont des menteurs, des pervers, hein, ce sont des bandits, que des injures. 30 minutes, 45 minutes, parfois même près d'une heure. Tu n'entends que des injures. Il n'y a pas un verset du Coran, il n'y a pas des hadiths du prophète, il n'y a pas des paroles des salafs, il n'y a pas des paroles des savants, des livres, rien. Tu n'entends que des injures, injure sur injure, injure sur injure. Ça, c'est pas ilmi. D'autres, ils font des mises en garde, c'est-à-dire des choses, tu dis, mais est-ce que ça nécessite même de faire, c'est-à-dire, est-ce que ça, on a besoin de faire une mise en garde pour ça? Parfois, des choses privées, la personne vient, il amène ça comme ça, c'est des trucs, tu dis, mais c'est quoi ça? Donc, la mise en garde, on ne doit pas exagérer, on ne doit pas faire la mise en garde dans le désordre. Et il ne faut pas aussi être laxiste de l'autre côté, en se taisant sans raison valable. Il faut être au juste milieu. Takalam bil haqqi wal ilm. Parle avec science et vérité. Jade. Alors, cette mise en garde, va se faire sous forme de, comme je vous ai dit, c'est une série de mises en garde et ça va se faire sur plusieurs parties. Jade. Et je demande à Allah de nous donner la sincérité de ce que nous faisons et qu'il mette cet acte-là dans notre balance le jour du jugement dernier, qu'il mette ça dans nos bonnes actions. Jade. Mais avant de clôturer cette partie, j'aimerais rappeler des points. Que faire des mises en garde, ce n'est pas quelque chose qui est restreint aux savants. Parce que il y a des gens aujourd'hui, quand on fait des mises en garde, ils disent non, vous n'êtes pas des savants pour faire des mises en garde. Et puis moi, je ne prends pas les paroles des toulab al-ilm, des étudiants. Vous êtes encore jeune, il faut être... ايش هذا الكلام؟ ايش هذا الكلام؟ هذا قول باطل من أبطل باطل وإن قاله من قال. وإن قاله من قال. C'est une parole qui est batil, qui est nulle, qui est rejetée avec la toute dernière énergie. كلام باطل. L'imam Badr al-Din al-Aini, dans le Umdat al-Qari, qu'est-ce qu'il dit? انتبهوا. Il dit ceci: فقبول القول طالب العلم المؤهل ولا أخذ عنه والرجوع إلى قوله إذا أقام الأدلة والبراهين عليه هو المعتبر عند السلف الصالح وليست العبرة بالسن والتقدم في الزمان. Il dit ceci, Al-Hafiz Badr al-Din al-Aini, qui est un savant de hadith connu. Il dit accepter la parole de l'étudiant en sciences, Jade, qui est apte, et prendre de lui et revenir à sa parole s'il apporte des preuves sur cela. C'est ce qui est considéré chez les salaf salih, chez les pieux prédécesseurs. Donc, Al-Hafiz Badr al-Din al-Aini, il nous fait comprendre que c'est ce que les salaf considéraient. Jade, quoi?
les adillah, s'il y a les adillah, il dit, ce qui est pris en considération, ce n'est pas l'âge, ni le fait que tel est ancien par rapport à tel. Ibn Rajab, il dit dans sa risala, Al-Hikam al-Jadir, bil-Iza'a, à la page 126, il dit, وَكَذَلِكَ مَشَايِخ الْعَارِفُونَ كانوا يوصون بقبول الحق من كل من قال الحق صغيرا كان أو كبيرا وينقضون له أو لقوله. Il dit ceci, et c'est ainsi les savants, ceux qui connaissaient, donc ceux qui avaient la science, ils conseillaient de prendre la vérité de toute personne qui va dire la vérité, qu'elle soit petite ou grande. Et il conseille également de se soumettre à cela, c'est-à-dire de se soumettre à la vérité. Donc la vérité est arrivée, khalas, on prend la vérité. Donc on ne disait pas non, comme c'est un petit, donc on ne prend pas, ou bien comme c'est un talib al-ilm, il n'a pas encore atteint le degré de... Là. Ibn Rajab, il dit toujours dans son An-Nasiha wa Ta'ir, Majmou' Rasailihi, tome 2 à la page 406, il dit فلهذا كان أئمة السلف المجمع على علمه وفضلهم يقبلون الحق مما أورده عليهم وإن كان صغيرا يوصون أصحابهم وأتباعهم بقبول الحق إذا ظهر في غير قولهم. Il dit c'est pour cela que les imams des salaf, ceux dont on est unanime de leur science, leur mérite, ils acceptaient la vérité de celui qui leur apportait la vérité. Il dit même s'ils étaient petits, et ils conseillaient leurs compagnons, les gens qui les suivaient, d'accepter la vérité si la vérité est apparue, même si ce n'est pas dans leurs paroles à eux. Le Cheikh Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i, il dit ceci dans la Risala Rudud Ahl al-Ilm ala ta'inin fi hadith al-sihr. À la page 30, il dit ceci. Wallazi ansah bihi tulab al-ilm. Il dit le conseil que je donne aux étudiants en sciences. Donc suivez bien, le Cheikh Muqbil est en train de parler des étudiants ici. Il dit le conseil que je donne aux étudiants en sciences. Il dit quoi? Il dit an yasra'u ila kalami ulaika al-muftarin al-za'irin wa an yuqbilu ala ta'allum al-kitab wa sunnah wa an yubayyinu lin-nas ahwali ulaika al-za'irin wa yuhadhdhiruhum minhum wa min kutubihim wa majalatihim wa nadawatihim. Le cher Muqbili, ce que je donne comme conseil aux étudiants en sciences, c'est de voir les paroles de ces gens-là, ces menteurs-là, qui ont dévié, que ces étudiants-là enseignent le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qu'ils éclaircissent aux gens la situation de ces gens-là qui ont dévié, et qu'ils mettent en garde contre eux, qu'ils mettent en garde contre leurs livres et ce qu'ils écrivent. Donc le Cheikh Muqbil ici, il n'a pas dit non, ici c'est juste pour les savants. Vous êtes des tulab al-ilm, vous n'êtes pas des savants. Là, le Cheikh Zayd al-Madkhali, rahimahullah, au tome 1, à la page 154 de son livre, Al-Aqdu al-Munaddad al-Jadid, في الإجابة عن مسائل الفقه والمناهج والتوحيد. Il dit ceci, انتبهوا. On lui pose la question. هل لطلبة العلم بيان حال المنحرفين إذا اقتضى الحال البيان أم هو مختص بالعلماء؟ On pose la question au Cheikh Zayd al-Madkhali, rahimahullah. On lui dit, est-ce que les tulab al-ilm, les étudiants en sciences, n'est-ce pas, ont le droit d'éclaircir la situation des gens qui ont dévié, si la situation implique cela,
ou bien ceci est restreint aux savants, c'est spécifique aux savants. Le cheikh répond ceci, il dit Man arafa al-haqq wajaba alayhi bayanu 'inda iqtida'i al-hal. Il dit celui qui connaît la vérité, il est obligatoire pour lui d'éclaircir cela si la situation implique cela. Walizalika wa 'indahu luzum al-amr. جيد ولذلك وعند لزوم الأمر جيد وعند التقييد بمنهج الدعوة الصحيح جيد. Il dit lorsque la chose s'impose aussi جيد lorsqu'on imprègne le manhaj la da'wa sahih جيد on doit faire quoi? On doit faire le bayan du haqq. Ensuite le cheikh dit وَمَنْ عَرَفَ الْبَاطِلِ كَذَلِكَ وَجَبَ بَيَانُهُ. Il dit celui qui connaît aussi ce qui est faux, il doit éclaircir cela. ولكن بالضوابط الشرعية وبالآداب الدعوة السلفية. Il dit mais avec quoi? Avec les critères de la législation et des comportements de la da'wa salafiyya. Donc ça montre aussi que le cheikh ici n'a pas vu ici que c'était restreint à qui? C'était restreint aux savants. On pose la question au cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafizahullah. Intabihu huna. On dit ceci. Ceci c'est dans Ajwibatu ala as'ila Abi Rawaha al-Manhajiyya à la page 34 à 35. On lui dit ceci. يظن كثير من الناس أن الرد على أهل البدع والأهواء قاض على مسلك العلم الذي اختطه الطالب في سيره إلى الله فهل هذا مفهوم صحيح؟ On pose la question au Cheikh Rabi'. On dit beaucoup de gens pensent que le fait de refuter les gens de l'innovation, les gens des passions, Jade, ceci empiète ou détruit la voie scientifique empruntée par l'étudiant. Jade, est-ce que cette compréhension-là, elle est correcte? C'est-à-dire, le talib al-ilm, s'il voit les gens égarer les autres, s'il voit des innovations, des égareurs, il ne doit rien dire. Pourquoi? Parce qu'ils disent quoi? Que ça empiète sur son ilm. Il doit d'abord se concentrer à chercher la science. Écoutez la réponse du cheikh. Al-Jawab. Il dit Haza mafhumun batil. Le cheikh dit ça, c'est une compréhension qui est fausse, nulle. Wa hadi asalib ahl al-batil wa ahl al-bid'a li yukhrisu al-sinata ahl al-sunnah. Le cheikh dit ça, c'est une compréhension qui est fausse. Et ça, c'est les voies empruntées par les gens du faux et les gens des bid'a afin de faire taire la langue des gens de la sunna. Donc les rendre muets. Il dit, après le cheikh Rabi' a cité quoi? Des versets qui nous parlent de quoi? Du fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal. C'est un peu long. Ensuite, il dit quoi après? Il dit, إِذَا كَانَ يَرَى أَنَّ الْبِدَعَةَ تنتشر ولها دعاتها ولها ذابون عنها ولها محاربون لأهل السنة فكيف يسكت? Le cheikh dit, s'il voit que la bid'a est en train de prendre de l'ampleur, qu'il y a des gens qui appellent vers ces bid'a-là, il y a des gens qui combattent les gens de la sunna, il dit, comment est-ce qu'il va se taire? وَقَوْلُهُمْ إِنَّ هَذَا يَقْضِي عَلَى الْعِلْمِ. Il dit leurs paroles, c'est-à-dire quand ils disent que ceci détruit la science ou s'empiète dans la science de la personne, ou s'empiète la science, هَذَا كَذِبٌ. Il dit, c'est un mensonge. هَذَا مِنَ الْعِلْمِ. Il dit, ça fait partie de la science. وَالتَّطْبِيقِ لِلْعِلْمِ. Et ça fait partie de l'application de la science. Ensuite, le cheikh dit, وَعَلَى كُلِّ حَالٍ. De toute façon, dans toutes les situations, فَطَالِبُ الْعِلْمِ لَابُدَّ أَنْ يُخَصِّصْ أَوْقَاتًا لِلتَّحْصِيلِ. Le cheikh dit, de toute façon, l'étudiant doit spécifier des moments afin d'acquérir, pour l'acquisition de la science. C'est-à-dire que tu ne dois pas faire l'exagération dans ça. C'est-à-dire, tu ne dois pas te concentrer seulement aux réfutations, parce qu'il y a des gens aussi comme ça. Tout son temps, il passe tout son temps se met à chercher qu'est-ce que tel a dit sur tel, qu'est-ce que tel a dit sur tel, qu'est-ce que tel cheikh a dit sur tel, qu'est-ce que tel frère a dit. Toute sa journée, c'est ça. Et dans le ilm, il ne connaît rien du tout. Le tawhid, il est nul. Dans le bab des asma sifat, nul. Les ablutions, il ne connaît pas. La prière, il ne connaît pas. Nul. Il n'y a pas de ilm. Mais quand il s'agit ici de parler seulement sur les gens, alors là, tu le verras. Oh, mais tel a dit ceci sur tel, hein. Tel a dit ceci sur tel. Tu as l'impression qu'on dirait même des... Tu te demandes, mais c'est quoi ça? C'est-à-dire, c'est quoi ce manhaj? Ça n'a pas été enseigné par nous, ma chère. Les savants ne nous enseignent pas ça.
il faut faire quoi? Il faut jumeler les deux. C'est-à-dire, en même temps tu prends la science, en même temps aussi, si la situation exige que tu parles sur quelqu'un, tu parles. Bil'ilm, bien sûr, avec les dawabit shar'iyya, comme on a déjà dit. Donc le cheikh ici dit, l'étudiant doit quoi? Il doit mettre un temps pour acquérir sa science. Voilà budda an yakun jadda fi tahsil. Et il doit être sérieux, il doit être quoi? Sérieux dans son acquisition de la science. Voilà yastati' an yuwajih al-munkarat illa bil ilm. Et il ne peut, le cheikh dit, il ne peut pas faire face au mal sauf avec la science. Fa'ala kulli hal, le cheikh dit de toute façon, yuhassil al-ilm. Dans toutes les situations. Yuhassil al-ilm wa fi nafs al-waqt yutabbiq. Le cheikh dit de toute façon, il doit acquérir la science et en même temps aussi il doit pratiquer ça, c'est-à-dire il doit appliquer cette science. Wallahu ta'ala yubarik li hadha muta'allim al-amil fi ilmihi. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala mettra la baraka, donc la bénédiction pour celui-là qui enseigne et qui pratique, qui travaille par rapport à sa science. Il dit wa qad yanza' al-baraka. Il dit wa qad yanza' al-baraka. Ici on peut enlever la bénédiction. لما يرى الضلالات وأهل الباطل يرفعون الشعارات الباطل ويدعون الناس إليها ويضلون الناس فيقول لا فيقول إيش؟ لا ما أشتغل بهذه الأشياء أنا سأشتغل بالعلم. جيد. Le cheikh dit ici, le cheikh dit وقد ينزع البركة لما يرى المنكرات قدامه يقول عفوا. Le cheikh dit ici qu'on peut enlever cette baraka. Le cheikh dit on peut enlever la bénédiction. S'il voit des munkarat, le mal, qudamuhu yaqul, devant lui, c'est-à-dire il voit le mal devant lui. Et il dit, lamma atlub al-ilm. Il dit non, je cherche pas encore, c'est-à-dire je suis encore en train de chercher la connaissance, donc j'ai pas encore la connaissance. Donc, et pourtant il a du ilm. Il peut réprimander cela. Il voit ça devant lui, il dit non. Ça, c'est parfois les turqat du shaitan. Donc, il va laisser tout ça là, le mal, il va regarder, alors qu'il a la capacité, toutes les conditions sont réunies, mais il dit non, je suis en train de chercher encore la science. Le cheikh dit, avec ça, Allah peut enlever la baraka. Parce que tu vois le mal, tu as le ilm, tu as la capacité, tout est réuni, mais tu ne fais pas le inkar, soit disant, tu dis non, je suis en train d'apprendre. Il dit il dit voit les égarements, les gens du faux sont en train d'élever leurs principes batila. Ils appellent les gens vers ça, ils égarent les gens et il dit non, je ne prends pas mon temps pour ces choses-là. Moi je prends mon temps pour la science. Le cheikh dit en agissant ainsi on peut enlever la baraka. Allah subhanahu wa ta'ala peut enlever la baraka. Oui. Parce que quand tu as le ilm, c'est pas seulement d'avoir le ilm, non, il faut pratiquer et il faut également transmettre. Il fait partie de la pratique du ilm, c'est pas seulement de faire les prières, de jeûner, etc. Non, tu connais que quelque chose est faux, c'est batil. Quelqu'un veille la porte, il égare les gens avec. Tu sais très bien, tu as les capacités, rien ne t'empêche shar'an. Tu es là, tu regardes les gens égarés, et tu regardes telle personne égarer les gens, tu ne dis rien, tu es assis. Le cheikh dit, ça peut être parmi les asbab quoi qu'on enlève la baraka. Donc, donc, et les paroles du cheikh Rabi' sont en pêle-mêle sur cette question-là. Est-ce que les mises en garde c'est restreint aux savants ou même les tulab al-ilm? Il a plein de paroles dans les majmou', enfin, plein de paroles. Je ne veux pas être long sur ça. Déjà, ce que j'ai cité là, je crois que c'est assez, je pense que c'est suffisant. Donc, ceux qui veulent restreindre, et le prophète Mohammed a dit Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi dhalika ad'afu al-iman. Hadith Abu Sa'id al-Khudri dans Sahih Muslim radiyallahu anhu. Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu dans le Sahih Muslim. Le prophète Mohammed a dit quoi? Celui parmi vous qui voit mal, qui le change avec ses mains, s'il ne peut pas avec sa langue, s'il ne peut pas avec son cœur, ceci est le plus bas degré de la foi. Il va dire man ici chez les savants de Usul, les savants de la jurisprudence islamique, ils te disent que c'est min alfaz al-umum, c'est-à-dire c'est parmi les termes généraux. Ça veut dire que c'est général, ça englobe. Donc c'est pas restreint. Donc venir ici restreindre le fait d'ordonner le bien, interdire le mal,
que ça doit seulement, il faut bien comprendre ce que je suis en train de dire, que ça doit seulement être, n'est-ce pas? C'est-à-dire que c'est seulement les savants qui doivent faire cela. Donc les tulab al-ilm ne doivent pas faire cela, que c'est haram, c'est interdit pour eux, c'est seulement réservé aux savants. Là, il n'y a pas de doute que cette parole, elle est quoi? Elle est complètement batilun. Et c'est à rejeter avec la toute dernière énergie. Quel que soit celui qui va dire ça. Donc nous devons suivre quoi? Nous devons suivre le haqq. Bien évidemment, ce n'est pas tout le monde aussi qui doit faire des mises en garde comme on a déjà expliqué. Il y a des dawabit, il faut de ilm, etc. Il y a plusieurs points qu'il faut prendre en considération. Mais de venir restreindre. Hein? Et ça, c'est comme disait le Cheikh Rabi' dans certaines de ses rasaïl, que ils veulent quoi en fait? Ils veulent que les shabab se taisent sur les munkarot. Ils veulent que les jeunes salafis se taisent sur les dalalat, les égarements. Quand ils viennent pour dire ça, la plupart des gens qui viennent avec ça, parmi les awam et tout ça, parmi les awam, ceux qui viennent avec ça sont parmi les awam, la plupart quand ils viennent te dire, quand ils te disent non, vous n'êtes pas des savants, c'est les savants qui doivent faire des mises en garde, les toulab ne doivent pas faire des mises en garde, etc. Ils veulent quoi en fait? Ils veulent qu'on laisse les gens en fait parce qu'ils savent. Le savant ne va pas faire des mises en garde, mais le savant ne va pas. À chaque fois qu'il y aura un égareur dans une ville, dans des pays du Koufou, etc. Parfois le savant ne connaît même pas c'est qui. Le savant ne comprend même pas sa langue. Et ils savent très bien que le savant n'aura pas quoi. C'est-à-dire le savant ne pourra pas parler sur toutes ces personnes-là. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils amènent des trucs comme ça. Pourquoi? Pour que les gens se taisent. Donc, on regarde comme ça, on est en train d'égarer les gens. C'est le dolal. Et chacun suit comme il veut. Et puis, yallah. kalam. Donc, les frères, il faut faire très attention. Et il faut vraiment demander à Allah subhanahu wa ta'ala le sabbat dans le din. Et savoir quoi? Que notre religion a des principes et des règles. Notre religion, elle est claire. C'est clair. Hein? C'est les gens qui viennent avec des shanshana wa dandana wa falsafa wa safsata, c'est-à-dire ils viennent avec des choses, des philosophies. Parfois tu te demandes que vous sortez ça d'où? Donc on doit demander qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le sabbat, qu'Allah nous raffermisse dans sa religion. Donc on va s'arrêter ici. Je suis désolé d'avoir été un peu long, mais comme vous savez, cette mise en garde, cette série de mises en garde, ce n'est pas juste mujarrad de tahzir, c'est-à-dire c'est pas juste le simple fait de faire une mise en garde, non. Là, dans la mise en garde que je vais faire, il y a aussi des profits que je vais apporter. La mise en garde, c'est pas juste de dire non, tel a fait telle erreur, ne l'écoutez pas. Non, il y a aussi des profits, des fois, il y a des ambiguïtés qu'on doit réfuter. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens, parfois, ils écoutent des ambiguïtés, n'est-ce pas, de certaines personnes qui égarent les autres. Et souvent, ils ne trouvent pas des gens pour dissiper ces ambiguïtés-là. Et ça devient compliqué. Et parfois, c'est gênant. Donc, ici, ce n'est pas juste une simple mise en garde, non. Mais c'est également des durous. C'est des cours également. Il y a aussi des profits qu'on va tirer de ces mises en garde ou de cette mise en garde. Donc, vraiment, je demande qu'Allah nous assiste, qu'Allah nous donne la compréhension de sa religion. Accrochez-vous au kitab wa sunna, les frères, à la compréhension des pieux prédécesseurs. Et n'écoutez pas les gens n'importe comment. Parce que vous allez voir aussi des gens comme ça. Il vient avec des ambiguïtés, c'est lui-même qui est parti chercher ça. Il va aller écouter. Bon, j'en viens un peu d'écouter. Qu'est-ce qu'il dit celui-là? Non, en fait, je suis parti écouter pour voir un peu, pour écouter un peu ce qu'il dit. Je voulais un peu. Mais pourquoi tu es parti écouter ce qu'il dit? On t'a déjà dit que quelqu'un qui est égaré et qui a des ambiguïtés. Tu n'as pas le niveau. Toi-même, tu connais bien ton niveau. Tu sais que là, vraiment, je ne peux pas réfuter ces ambiguïtés. Mais tu vas écouter ça pourquoi? Donc, on va s'arrêter ici. Et l'introduction, je crois que l'introduction est terminée. Et donc, la prochaine séance, nous allons rentrer dans les détails des égarements et des erreurs de Hassan et Hussein. Jade. Wa subhanaka Allahumma bihamdik. Wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.